de ces déchets va générer une pollution atmosphérique en émettant notamment des particules fines à très fines. Notre souci est de trouver des alternatives plus vertueuses à ces pratiques. Une des spécificités du département de Vaucluse, c'est la production de bois et plants de vigne, donc par des pépiniéristes, qui vont servir à la fabrication de porte-greffes et de greffons pour les nouvelles vignes qui sont implantées. Allons tout de suite à la rencontre d'un pépiniériste qui va nous présenter son activité de chicotage. Ici au Pépinière Bérillon, nous avons 30 hectares de vignes mères, plus des plantiers qui vont entrer en production. On sait qu'au niveau du département du Vaucluse, ce sont 40 000 m3 de déchets de chicotage qui sont produits chaque année. Historiquement, ces déchets sont brûlés et notre volonté ici est d'arrêter cette pratique. D'une part pour éviter de gêner le voisinage, mais aussi, d'une autre part, puisque nous sommes sensibles à notre impact sur l'environnement. Une fois que les vignes mères ont été récoltées, elles sont amenées à l'atelier de chicotage où les segments de bois d'un diamètre de 7 à 12 mm vont être sélectionnés. Tous les diamètres de bois en dessous de 7 et au-dessus de 12 sont du déchet. Tous ces déchets représentent pour nous environ 1000 à 1500 m3 de déchets. Pour pouvoir les transporter et les valoriser, il nous faut les broyer et c'est une entreprise qui se déplace sur l'exploitation pour effectuer le broyage. Et c'est ce broyat qui est donc directement collecté sur l'exploitation et transporté vers la collectivité. Bonjour, je suis Alexandre Duval, chef création espace vert de la ville de Sarrian, dans le Vaucluse. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler du paillage naturel que nous avons essayé depuis 1 an. Donc, visuellement, rien de choquant pour la population. On retombe même sur un aspect naturel, puisque là, on pourrait croire qu'on est au milieu d'une forêt. Le Mistral, une fois que c'est bien mis en place, vraiment, ça ne bouge pas. Ça s'est presque décomposé comme si on avait fait du compostage pendant 1 an. Dernier avantage pour le paillage organique, il est 3 à 4 fois moins cher que le paillage minéral. Nous avons choisi depuis 4-5 ans le passage à zéro phyto en collaboration avec la COV et d'autres communes bien sûr. On est parti sur un paillage minéral, tout ce qui est rond-point, tout ce qui est entrée de ville. Mais nous allons donc continuer maintenant avec de l'organique dans tous les nouveaux massifs qu'on va faire comme sur la route de Monteux, que ça va être un massif plutôt forestier que minéral. Voilà. Donc nous engageons pour l'environnement et la réduction des coûts. Premièrement, on évite le brûlage, qui est une dimension environnementale forte. Deuxièmement, on évite également le recours aux herbicides, qui sont maintenant interdits dans les communes. Et troisièmement, on a une dimension agronomique intéressante, de par le retour de la matière organique au sol, et d'un point de vue gestion quantitative de l'eau. Les sols paillés sont beaucoup moins gourmands en eau. Si vous êtes une commune et que vous êtes intéressé par cette démarche, vous pouvez contacter le syndicat des pépiniéristes viticoles ou également la Chambre d'agriculture de Vaucluse.